La boîte à questions a entendu dire que tu tenais bien le It's Time de Mariah Carey. Tu nous montres. It's Ow. C'est pas du tout ça. Comment as-tu géré la notoriété en sortant de la Star Academy? Au début, c'était un peu chelou parce que y a tout le monde qui vient te voir et qui te parle comme si c'était ta copine ou ta sœur. Donc t'es un peu là en mode mais on se connaît pas du tout. Et en vrai, j'y prends goût. Aujourd'hui, je prends du plaisir à discuter avec les gens, à les laisser me raconter leur vie et on se raconte nos vies, quoi. Tu nous chantes un extrait de Divine, s'il te plaît. T'es dans mes rêves. Sans toi, je perds la tête et je me réveille, le sourire aux lèvres. Il s'est passé quoi quand tu as rallumé ton téléphone en sortant du château? Oh my god, c'était le choc parce que je suis arrivée à la Star Academy avec 200 abonnés. Les 200 abonnés que j'avais, c'était les 200 personnes que je suivais. Et en fait, je me retrouve avec 600 000 abonnés, avec des gens qui me reconnaissent. Et en fait, c'est incroyable, quoi. L'artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Stromae, direct. Et PS, le 13 en force. Il paraît que tu pourrais être la représentante de la France à l'Eurovision 2025. Info ou intox? Intox. Du jour au lendemain, je me suis levée comme ça. Je regarde sur mon téléphone, je vois « Ah, Lénie à l'Eurovision, Lénie à l'Eurovision ». Mais je dis « Mais les gars, vous êtes complètement tarés ». Non, mais en vrai, s'ils veulent bien m'inviter, pourquoi pas. Lénie, on a adoré te voir danser. Tu nous montres ce que ça donne dans la boîte à questions, c'est à toi. Bientôt 1 million de followers sur Instagram, ça représente quoi pour toi? En réalité, c'est fou parce que je suis la petite Lénie de 19 ans, ciotadène. Je me retrouve aujourd'hui avec plein de personnes qui me suivent et je peux que les remercier parce que c'est incroyable. De le lire là comme ça sur l'écran, c'est fou. Tu nous donnes un indice sur le prochain épisode de Lénie in My Room. Je t'aime comme un fou. Comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Lénie, c'est pour quand le duo avec Lara Fabian? Il sortira quand ton premier album? En ce moment, je suis en train de faire plein de choses différentes. Je suis en train aussi de me découvrir en tant qu'artiste. Et donc, en fait... J'essaie plein de styles différents, j'ai que 19 ans. Donc je pense que je sortirai mon premier album quand je me sentirai vraiment prête. Quand je me dirai, ok, là c'est bon, je suis alignée avec moi-même, je peux le faire, c'est là où j'ai envie d'aller, que ça soit bien clair, quoi. C'était fait quoi de revenir en France pour faire ton premier Olympia? Ça me fait peur un petit peu, parce que ça fait plus que 20 ans, en fait, j'ai pas fait de spectacle comme ça. Mais t'inquiète, je suis Billy trop fort, je suis là et j'arrête jamais. 24 ans après Trakin et une chanson toujours très écoutée, ça te rend heureux? Bien sûr, oui, mais j'ai envie de vomir de temps en temps parce que j'en ai marre. Ça fait plus que 20 ans que je chante cette chanson. Mais c'est un grand plaisir quand même parce que imagine Billy Crawford sans Trakin. En fait, tu connais pas Billy Crawford. Comment tu as appris à parler si bien français? Ah, c'est gentil, merci. En fait, j'ai habité ici en France. À l'époque, 20 ans avant, il n'y en a pas beaucoup de monde qui parle anglais, en fait, ici en France. Mais maintenant, il y a plus de gens qui parlent. Après le succès, tu as connu le burn-out. Comment tu as réussi à traverser cette période? Heureusement, pour moi, Dieu, il était là, parce que sinon, j'ai déjà mort. Et aussi, ma femme, elle a sauvé ma vie. J'ai tombé à l'alcoolisme, j'ai tombé plein de choses qui n'est pas bien. J'ai fait prison quelques fois, mais après que j'ai marié, et mon père aussi, il a tombé tellement malade, et là, ça a changé tout pour moi. Là-bas, j'aimerais apprendre la chorégraphie de Trakin. Tu nous fais une petite leçon? Ok, c'est facile. C'est comme ça. Keep on tracking. Comme ça, c'est comme une vague. Gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche. C'est tout, c'est tout.
Il paraît que tu serais bientôt papa pour la deuxième fois. Oui, merci, félicitations. C'est quel genre de papa Billy Crawford? J'ai fait beaucoup de grimaces, comme ça tout le temps, et il mord de rire tout le temps. Je rigole tout le temps avec lui. Avec quel artiste français rêverais-tu de faire une featuring? Ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec Taïk. J'adore ce mec. Peux-tu nous parler de ton petit rituel avant de monter sur scène? Je mange beaucoup de bonbons qui piquent, j'adore. Je bois beaucoup de l'eau. Je fais un petit peu de pompe ici, par là. Excusez-moi, pardon à tout le monde, mais je pète beaucoup en fait parce que c'est des nerfs, c'est du stress, ça monte un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est normal. Je suis humain, c'est tout. C'est quoi la différence entre le Billy de 2001 et le Billy 2025? Oh, beaucoup. Je suis mieux dans mon tête, intérieur, mentalement, je suis bien mieux. Je suis encore la patate comme avant, en fait, mais ouais, de temps en temps, ça fait mal, les genoux et le dos. Mais moi, en fait, j'ai maturé. I became more mature. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as gagné Danse avec les stars? Ce qui a changé depuis la victoire, c'est un peu le public qui s'est élargi. Grâce à ça, il y a plein de gens qui m'ont vu dans l'émission et qui derrière sont allés voir un peu ce que je faisais musicalement et qui ont été séduits par ma musique et par tout ce que je fais. Donc c'est cool, ça a mis vraiment un coup de jus à ma carrière. Toi, quand tu as appris que tu allais faire un feat avec Jason Derulo, tu sais, moi, je suis toujours assez pragmatique et assez vigilant et je m'emballe pas trop vite. Donc, tant que je l'avais pas en face de moi, j'étais en mode, ah, bah, ok, bon, on verra. Et en fait, on me dit qu'il est à Los Angeles et moi, j'avais un concert à Los Angeles et on me dit, dès que tu as fini le concert, tu grimpes dans une voiture et on fonce tout de suite à son studio. Même jusque-là, j'étais encore en mode, bon, bah, ok. Et c'est vraiment quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, j'ai dit, allez, bâtard. Allez, bâtard. Ouais, c'est vrai qu'il est là. Et c'était un honneur pour moi de travailler avec lui. C'était comment ta rencontre avec Jason Derulo? Je finis le concert donc à Los Angeles. On arrive et en fait, le truc, c'est un manoir. Et moi, je pense que c'est chez lui. Je me dis, ah, ok, donc on est chez lui, c'est cool. Et toi, on me dit, non, 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 ça, c'est juste le studio. Et je dis, ok. Terrain de basket en extérieur avec des néons, enfin, un truc vraiment, un truc de ouf. Il arrive, il nous accueille. Et en fait, en nous accueillant, il nous laisse monter dans le studio. Et il nous rejoint dans le studio qu'une heure après. Je sais pas si c'est une coutume, je sais pas si c'est un truc chez eux, mais c'est cool qu'il ait fait ça parce qu'en fait, moi, ça m'a permis d'avancer sur le son. Et quand il est arrivé, le son était déjà à 70% fait, quoi. C'était cool parce que du coup, il n'y a pas eu de complexe, il n'y a pas eu d'appréhension, etc., etc. J'ai vraiment fait mon truc comme s'il n'était pas là, quoi. Et après, il est arrivé, il a été séduit et tout droit. Tu peux nous chanter un extrait de No No No? Je pourrais encore te dire que tu comptes pour moi, mais aucun de mes mots ne prend son sens. You know that I'm a good liar. Oh no. Nico, comment? Pipim, pa, boum, pa, 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 boum, 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 pa, boum, 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 boum. En 2020, Taïk, c'était 570K d'abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, tu es à 2 millions. Pourquoi viens-tu de supprimer toutes tes photos? Oh, c'est beau ça. Je viens de supprimer toutes mes photos parce que j'ai envie de devenir une version 3.0 de moi-même. J'ai un album qui est aussi en préparation, donc j'ai plein de belles choses qui arrivent, mais j'ai envie de passer un step en fait. Cette année, elle a été très très riche et en même temps, elle a été aussi un peu difficile sur certains plans, etc. Donc je me suis rendu compte de plein de choses et là, je me dis, ok, je veux devenir cette année la meilleure version de moi-même. Et rien de mieux que de tout balayer et devenir meilleur. Et c'est ce que j'ai écrit sur la seule photo que j'ai laissée, c'est devenir meilleur. En mars dernier, tu as fait croire à tes followers que tu allais être papa. Il en est où, Taïk, en amour? C'était pour la com de Donne-le-moi. Je voulais frapper fort un peu avec un coup de buzz. Et en amour, bah, Taïk, il est sur un album. Voilà, allez, on parle musique. Hop. Et en vrai, tu aimerais bientôt être père? Ouais. Ouais, ça, je te dis vraiment la boîte à questions, je te le dis sincèrement comme si tu étais un ami d'enfance. En fait, je suis de plus en plus sensible aux enfants. Si je suis dans une file d'attente, tu sais, à la banque ou à la poste ou quoi, et qu'il y a un petit devant moi, je vais faire des petits... Je me dégoûte, mais je crois qu'il y a un truc un peu de... Ouais, j'ai envie d'être un papa, je crois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu un lover? Pour moi, le mot lover, c'est un peu abstrait. Est-ce que lover, c'est parce que mes thèmes musicaux sont principalement faits d'amour? Alors à ce moment-là, je dirais 20 sur 10, tu vois. Mais est-ce que je suis un lover dans la vie de tous les jours? Non. Par exemple, je suis pas un gars très fleur bleue, je suis pas un gars très romantique. J'aime le naturel et j'aime les émotions sincères. Après, oui, musicalement, ouais, j'aime les chansons d'amour et je pense que je ne ferai que ça de ma vie. Comment tu le sens ton concert pour le Crystal Destiny Tour à l'Accor Arena le 7 décembre? Tu veux vraiment que je te réponde, frérot? Il faut vraiment que je réponde à ça. Prends ta... Ah non, j'allais dire prends ta place, mais il y a plus de place.